Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc du coup, pour vous expliquer vite fait le concept, en gros j'ai demandé sur Instagram d'envoyer des anecdotes. Vous avez été plusieurs à y répondre et j'en ai sélectionné quelques-unes et je vais vous les dire et vous pouvez répondre en commentaire si oui ou non vous trouvez que ces anecdotes sont bien. Allez, on va commencer avec la première anecdote. Oui, je me suis fait engueuler par Corentin Tolisso et je vais t'expliquer. Donc c'était en 2014, j'habitais à Lyon et avec mon meilleur ami, en rentrant des cours, on s'amusait à jeter des bouteilles sur les gens en voiture. Bon déjà, l'idée n'est pas folle, mais bon, on accepte. On en jetait et tout jusqu'au moment où on la jette sur une plutôt belle voiture, une Audi noire dans mes souvenirs, et là, Corentin Tolisso s'arrête, ouvre la fenêtre et nous gueule dessus. Vous avez que ça à faire, rentrez chez vous. Donc il a mis quelques gros mots, malheureusement on est sur YouTube, on ne peut pas en dire. Et après, mon pote a couru en criant une photo s'il vous plaît, car il avait reconnu et il nous a fait un doigt d'honneur. C'est vraiment vrai et ça serait cool que je passe dans ta vidéo. Bon alors, si je peux réagir à cette petite anecdote, bon malheureusement, jeter des bouteilles sur des personnes, c'est pas faux, surtout en voiture. Donc honnêtement, je pense qu'il a bien fait quand même de partir Corentin Tolisso. Et la photo, elle n'est pas méritée, je suis désolé, mais là, la photo n'est pas du tout méritée. Allez, on continue avec la deuxième anecdote. Je devais avoir 9 ans et j'étais en vacances à Marseille. La première anecdote sur ce voyage, c'est qu'on faisait nos courses dans un supermarché. À la sortie, mon père voit des gens qui font des photos. Mon père, sans savoir qui ils étaient, a demandé une photo à l'un des deux. Il s'agissait de Valère Germain, qui l'a reconnu. La deuxième anecdote de ce voyage, c'est que je dormais dans un hôtel où 2 jours plus tard, j'apprends qu'il y avait les joueurs de Dijon qui se déplaçaient au Vélodrome, le premier match de la saison de Ligue 1. Et j'ai eu la chance d'aller voir. Résultat, j'ai pu faire des photos avec toute l'équipe de Dijon. Ça, c'est une super anecdote. Elle est vraiment bien, tu as été respectueux envers le joueur, puis après tu as pu profiter à fond, tu es allé au Vélodrome, donc franchement c'est cool. Bon malheureusement Dijon aujourd'hui c'est plus ce que c'était, c'est plus en Ligue 1, mais bon, ça reste une belle anecdote. On enchaîne avec la troisième anecdote. Alors en gros c'était cette saison et j'étais allé voir un match de la Juventus à l'Allianz Stadium, Juventus Torino 1-0 pour la Juventus. Et en gros j'étais privilégié, j'étais à côté des escaliers où les joueurs descendent, même que c'est une vitre en verre. Et du coup il y a Moiskin qui descend et moi comme un débile, je fais tomber mon téléphone dans les escaliers. Et là, plus beau jour de ma vie, il y a Kin qui ramasse mon téléphone. Et genre tu sais, avant que je fasse tomber mon téléphone, j'étais sur photo car je voulais le prendre en photo. Et il a ramassé mon téléphone et il a pris une photo de lui-même avec moi. Et il me l'a redonné. C'était vraiment un bon Moiskin. Bon bah, Moiskin, on le sait très bien, c'est un très bon joueur, enfin, qui peut pas montrer toutes ses capacités à la Juve, malheureusement. Au Paris Saint-Germain, je trouve que c'est un très bon joueur. Malheureusement, il est reparti à la Juventus, je trouve que c'est pas un très bon choix. Mais bon, c'est une très belle anecdote. Moiskin a vraiment fait un très beau geste pour ce supporter. On continue avec la quatrième anecdote. En gros, j'étais allé voir un match au Stadium en 2018 entre le TFC et le Paris Saint-Germain. Match d'ailleurs où moi j'étais également, c'était la première fois que j'allais voir le Paris Saint-Germain. J'étais plutôt bien placé, je suis allé près des barrières pour observer l'entraînement. Au bout d'un moment, j'ai pas fait attention et un ballon est arrivé dans ma figure. Et j'ai vu qu'il était venu du groupe d'entraînement du Paris Saint-Germain. Et donc un joueur du Paris Saint-Germain vient me demander de rendre le ballon et c'était Thiago Silva. Je lui ai rendu et j'ai eu le droit à une tape sur l'épaule. Franchement, ça m'a vraiment touché qu'il vienne de lui-même s'excuser et me parler, et donc c'est pour ça que ça reste la meilleure expérience et mon meilleur souvenir foot. Bon alors là pour le coup c'est vrai que souvent les joueurs quand ils jettent les ballons sur les supporters, souvent ils viennent, il y en a qui viennent pas, mais là pour le coup c'est souvent, ça arrive souvent, donc franchement c'est très bien. Thiago Silva, on le sait très bien qu'il est gentil, t'as eu le droit à une petite tape sur l'épaule, ça fait pas de mal. On continue avec la cinquième anecdote. Un jour, j'ai été voir un match de ma ville, Mouscron, en Jupiler Pro League. Le match se passe bien et tout, et à la fin du match, les joueurs viennent proche du COP. Donc le COP, c'est là où est-ce qu'il y a tous les supporters, du moins les ultras. Les joueurs signent les maillots, et là, le gardien arrive, je lui demande de signer mon maillot, et je lui donne le bic. Donc le bic, c'est le stylo. Sauf qu'en donnant le bic, j'ai fait tomber mon cocasse sur lui, ça va, il a rigolé. Bon, alors là, c'est un peu cocasse, c'est vrai. Ça arrive malheureusement avec la pression, etc. On est content de voir les joueurs qu'on regarde tout le temps à la télé, qui nous motivent, etc. Ça arrive. Heureusement, il a bien pris parce qu'il y en a qui l'auraient peut-être mal pris. Donc franchement, encore une bonne anecdote. On continue avec la sixième anecdote. La première fois que je suis allé voir le Clermont Foot au stade, je suis descendu à la fin du match dans les tribunes proches du tunnel où passent les joueurs pour entrer au vestiaire. J'ai beaucoup attendu quand une femme m'a dit que la pépite du Clermont Foot, Ayman Moré, allait m'amener un maillot. Un événement sûrement banal pour certains, mais je m'en souviendrai toute ma vie. Aujourd'hui, je l'ai fait signer par presque tous les joueurs et je l'ai encadré. Alors ça, c'est une super anecdote parce que aujourd'hui, le maillot, je pense que jamais tu le mettras et il va rester encadré longtemps. Et j'espère que ce maillot, il prendra de la valeur au fur et à mesure et que tu pourras le garder comme un objet de collection.
On enchaîne avec la 7e anecdote. Alors là pour le coup c'est vraiment une anecdote qu'il a fait dans son club de foot. Alors quand j'avais 10 ans, on a fait un tournoi en fin de saison. Pour le premier match sur les 10, on était 2 gardiens mais l'autre se blesse à la 10e minute et je suis obligé d'assumer tout le reste des matchs de poule. Tout se passe bien et vient l'écart, pas de 8e, où on gagne easy. En demi, je sors l'un des matchs de ma vie où je sors au moins 6 à 7 arrêts avant de faire une passe D sur un dégagement de volée. Bon alors déjà c'est pas mal ça, c'est vrai que c'est quand même très propre de faire ça. À la fin on gagne, c'est fou. Malheureusement je sors le même match en finale qui se termine sur 0-0, puis tir au but et mon pote qui loupe le dernier et moi qui suis obligé d'arrêter le suivant. Je le touche mais il rentre quand même, la pire tristesse de ma jeune carrière. J'ai eu les félicitations des autres coachs après. Bon alors là pareil c'est une super anecdote. Tu as sorti le match de ta vie, bon malheureusement le foot c'est comme ça, regardez la finale France-Argentine, ça peut se jouer sur un penalty, c'est comme ça, c'est le foot. On continue avec la 8e anecdote, 2022 OL Juve, 8e de finale de Ligue des Champions. En tant que grand fan de l'OL, je demandais à mon père d'y aller en maxi. Un jour, toutes les places étaient vendues, j'étais dégoûté. Puis vient le jour de mon anniversaire de mes 12 ans et j'ouvris mes cadeaux et il resta une petite lettre. Je pensais que c'était un billet, donc je l'ai ouvert très rapidement et là, roulement de tambour, c'était 2 places pour le match super bien placées. Du coup, le 27 février, dans mes souvenirs, on se rendit au stade 2 heures avant. Mon père m'avait acheté un survêtement de l'OL et en plus, ce que j'ai oublié de te préciser, c'est que je suis un grand fan de Ronaldo et j'allais le voir en vrai. Déjà, ça c'est super ça. Le match était incroyable, les actions, les arrêts, tout. Et juste après la mi-temps, Lyon se mit à l'attaque, but de Lucas Toussard, tout le stade était en feu, ambiance magique, vraiment une soirée de rêve, j'étais à 15 mètres de Ronaldo, c'était magique. Et ben là, l'anecdote, je pense que c'est celle qui donne le plus de frissons parce qu'honnêtement, tu vois ton idole, tu vois ton club que tu admires. Donc franchement, c'est l'une des plus belles anecdotes pour l'instant qu'on a racontées. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. N'hésitez pas à me dire en commentaire l'anecdote que vous préférez. Mais honnêtement, pour moi, cette anecdote-là, c'est vraiment ma préférée. Et enfin, on va finir avec la 9e anecdote, une anecdote un peu moins rigolote. Salut, alors mon anecdote n'est pas très intéressante, mais je jouais au foot au collège et vu que je suis une fille, je ne suis pas la bienvenue sur le terrain. Il y a un gars qui est arrivé et il a shooté dans ma balle qui a atterri sur le toit du collège, j'ai jamais pu la récupérer. Là, c'est une anecdote qui est malheureusement triste. Encore aujourd'hui, encore dans des cours de récré, il n'y a pas de filles qui peuvent jouer au foot, c'est quand même dommage. Je peux comprendre que on n'aime pas le football féminin pour certains. Le foot, c'est avant tout un sport collectif, donc je pense que tout le monde a le droit de jouer au foot. Et c'est pas parce que c'est une fille qu'on doit lui faire ça, franchement. C'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à me dire laquelle anecdote vous a le plus plu. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.